Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Bonjour, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Moi, c'est le pasteur Christian Kabouya. L'Éternel m'a donné un thème de commencer à prêcher, que tu dois sauver ton âme avec la parole de Dieu. Dans ceci, je veux vous parler sur un sous-thème qui nous dit tout simplement: je suis un enfant de Dieu, je ne recule pas dans la vie de la croyance en Jésus-Christ. Dans la vie de croire en Jésus-Christ, je ne recule pas sur cette terre. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. La Bible dit ceci, selon Galates chapitre 2, le verset 20. Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Bien-aimé, pourquoi Paul a dit ça? Il était en Galate, dans la ville de Galate, en train de faire sa vie et de prêcher la bonne nouvelle. Il y avait les gens qui s'opposaient à sa vie. C'est pourquoi il était en train de dire à son travail. Il y avait ceux-là qui s'opposaient à son travail et à sa vie en général. C'est pourquoi il était en train de prêcher et en train de leur dire ceci: ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Parce qu'en Galate, il y avait des gens qui ont commencé, bien-aimés dans le Seigneur, avec Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Un certain temps, ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Si vous lisez dans Galates chapitre 3, les versets 1 à 3. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Un enfant de Dieu ne recule pas dans tous les combats, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on lui fait par Lucifer, par les démons, par les sorciers, par les charlatans. Un enfant de Dieu ne recule pas. Tous les combats que le diable te fait, ou ils vous font, dans votre famille, dans ton mariage, dans tes études, au travail, dans ta santé, les combats de maladies, les combats de mauvais pressentiments, des mauvaises, bien aimé, les combats des émotions, des mauvais sentiments, ne recule pas, ne panique pas. Pourquoi je te dis cela? La Bible dit ceci, si vous lisez dans le livre des Proverbes, chapitre 30, le verset 30, la Bible nous dit ceci: le lion, il est le héros de tous les animaux. Il ne recule pas devant qui que ce soit. Le lion. C'est quel lion qu'on est en train de parler? Premièrement, le lion, c'est un animal sauvage. Mais les Écritures nous disent, bien aimé, le livre des Proverbes, c'est un livre qu'on a écrit en parabole. Il ne recule pas devant qui que ce soit, parce qu'il est le héros de tous les animaux. J'aimerais dire à quelqu'un, à toi qui as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois savoir une chose, que tu es en train de marcher avec un lion, bien aimé dans le Seigneur, un lion qui ne recule pas, un lion qui est en toi. Si Paul a dit en Galates dès le verset 20, il dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Il avait raison. La Bible nous dit, Apocalypse chapitre 5, le verset 5, la Bible dit, il n'y avait plus une personne qui pouvait ouvrir les livres, ni de les regarder, ni de rompre des seaux. Mais l'un des veilleurs a dit ceci: je vis les lions de la tribu de Juda, lui qui a le pouvoir de ôter les péchés et de rompre les seaux. Celui qui est en toi, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Son nom, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, sur cette terre, tu ne peux pas reculer devant les pièges de Lucifer, devant les flèches de Lucifer, devant les attaques des démons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ en nous, victoire à victoire et gloire en gloire. Lorsqu'on a Jésus-Christ bien aimé dans le mariage, tous les combats, toutes les attaques qui attaquent ton mariage ne reculent pas. Lorsque nous sommes dans un travail bien-aimé, dans une entreprise, toutes les attaques qui attaquent ton entreprise, qui t'attaquent dans l'entreprise en question, qui attaquent tes enfants à l'école, qui attaquent à toi qui es étudiant, qui attaquent tes études, qui attaquent ta santé à toi qui es maladie, ne panique pas, à toi qui fais le business,
Toutes les attaques qui attaquent tes business, ne panique pas, ne recule pas, n'abandonne pas. Avance en toi. Il y a un lion qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Selon Apocalypse 5, le verset 5, son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ne recule pas devant aucun démon, devant aucun sorcier, devant aucun ennemi, devant aucun humain, parce qu'il est le créateur de toutes choses. En Jésus-Christ, on a la vie, on n'a pas la mort. Bien aimé, il y a une personne dans la Bible, son nom c'est Daniel. Dans Daniel chapitre 6, si vous lisez les versets 20 à verset 21, dans le verset 20, la Bible dit, le roi Darius, il arrive à la fosse au lion. Là, on a jeté Daniel dans la fosse pour que Daniel soit mangé par un lion. Parce qu'en Babylone, il y avait un lion. Bien aimé, ce lion-là, il était le lion de la loi. On avait donné une loi. Si quelqu'un prie, dans une année, on avait donné un mois. Dans ce mois-là, si tu adresses une prière à ton Dieu, à part au Dieu des Perses, tu seras jeté à la fosse au lion. Mais Daniel avait refusé cette loi-là. Daniel a dit, malgré il y a la loi dans ce mois ici, moi je vais prier. Daniel a prié. On a pris Daniel. On a jeté Daniel dans la fosse au lion pour qu'il soit mangé au lion, qu'il soit mangé par les lions. Les lions là, il était dans la fosse. Il ne mangeait pas les viandes des bêtes, mais il mangeait seulement les viandes des hommes. Et il était là pour boire le sang des hommes. Mais autour de Daniel, bien aimé, autour de Daniel, Daniel n'était pas seul dans cette fosse-là. Les lions qui étaient dans la fosse, les lions de la loi, il était là pour manger les viandes des hommes, pour manger les hommes et boire le sang des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, il s'est croisé avec Daniel. Daniel qui s'est présenté à la face de ces lions-là avec un autre lion qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Aïe, 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 qui s'appelle le lion de la tribu de Juda plutôt. Son nom c'est Jésus-Christ. Je déclare dans la vie de quelqu'un, à toi qui as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne panique pas, ne recule pas. Notre Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Dans la Bible déclare, si vous lisez dans le livre de Juges chapitre 14, les versets 5 à 6, la Bible dit Samson, il était un Nazarien, il quittait du côté Nazareth, il se dirigeait en Timna, dans le pays des Philistins. La Bible dit, il arrive en route, au milieu de la route, ils se croisèrent, bien aimé. Il était avec son père et sa mère avec un lion, un jeune lion. Si vous lisez Juge 14, les versets 5 à 6, la Bible déclare, Samson, il était saisi par l'Esprit Saint. Il déchira la gueule d'un lion, comme on déchire un chevreau. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, tous les lions sataniques qui combattaient ta famille ou qui combattent ta famille, toi qui as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne panique pas, ne recule pas. Fini le règne et la domination de ces lions-là sataniques. Sur ton tour à toi, il va perdre son pouvoir. Il tombera sur ta prière. Il tombera sur ta sainteté. Il tombera sur ta foi. Il tombera sur ton courage. Il tombera sur ton Jésus-Christ. Il tombera sur ton lion. Les lions qui marchent avec toi, ton lion à toi, son nom c'est Jésus-Christ. Il marche avec toi du jour au jour, toutes les nuits. Ne paniquez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Tous les combats de la nuit. À toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez des combats, vous avez les esprits qui viennent vous visiter au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, vos enfants ne dorment pas. Au milieu de la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, tu te tairais avec ton mari, avec ta femme. Je te présente quelqu'un. Son nom c'est Jésus-Christ. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 5, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Un lion qui ne recule pas, bien-aimé dans le Seigneur. Selon ce qui est écrit, Proverbe 30, le verset 30, la Bible dit le lion, il est l'héros de tous les animaux. Il ne recule pas devant qui que ce soit. Son nom, bien-aimé, notre lion, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ne recule pas devant tous les problèmes, devant tous les dangers, devant toutes les attaques. Au nom puissant de Jésus-Christ, acceptez seulement ce nom que je vous donne. Acceptez seulement le nom que je vous donne, le nom de Jésus-Christ. Là où il y a le nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, on ne recule pas, on n'échoue pas. Nous montons dans la gloire, dans la paix, dans le succès, bien-aimé dans l'élévation. Tu ne peux pas toucher beaucoup d'argent, beaucoup de montants en Jésus-Christ. Si bien-aimé, si tu n'acceptes pas que ton Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda.
Bien aimé, je me dirais à quelqu'un, il y a quelqu'un dans la Bible, à l'âge de 17 ans, il a dérassé un faux lion. Son nom c'est David. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 32, 33, 34, la Bible déclare, David dit ceci à Saïl, ne me refuse pas de ne pas se battre avec cet homme, ces Philistins ici, ces Goliath ici. Moi que tu vois, quand j'étais dans la forêt, en train de nourrir les brebis de mon père, à chaque fois les lions et l'ours attaquaient les brebis de mon père, j'ai sauté sur le lion, j'ai arraché sa gueule. Bien-aimé, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, le même Dieu qui était en train d'aider la personne de David pour tuer l'ours et les lions, il t'aidera toi aussi. Accepte seulement le nom de Jésus-Christ. Ne panique pas, ne recule pas. Sur cette terre, en Jésus-Christ, on a la vie, on n'a pas la mort. Ton âme doit aller au paradis. Tout celui qui attaque ton âme, l'âme de ton mari, l'âme de ta femme, les âmes de tes enfants, l'âme de vos familles, croyez seulement en Jésus-Christ. Acceptez seulement ce nom que je vous donne, le nom de Jésus-Christ. Il est le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, le lion qui ne recule pas devant aucun danger. Jésus-Christ ne recule pas. Il est là pour nous donner la victoire. Il a dit ceci dans Luc 18, le verset 27. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à lui. Dans Matthieu 11, 28, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, avec vos fardeaux, je vous donnerai un repos. C'est seulement le nom de Jésus-Christ qui nous donne la paix, qui nous donne la gloire. Bien-aimé, Jésus-Christ ne recule pas devant cette maladie-là, devant cette humiliation. Même si tu as des problèmes avec ton mari, même si tu pressens l'esprit de divorce dans ton mariage, l'esprit des morts dans votre famille, l'esprit des morts dans ta santé, ne recule pas. Appelle seulement ce nom ici. Je te donne un seul nom, le nom qui peut te sauver dans toutes les attaques lucifériennes, dans toutes les attaques ténébreuses. C'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Selon Philippiens chapitre 2, les versets 9 à 11, la Bible dit, Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir sur la terre et dans les cieux. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui sauve, c'est un nom qui bénit, c'est un nom qui protège. N'arrête pas, bien-aimé, de croire en Jésus-Christ. N'accepte pas de servir le diable. Le diable, c'est une créature, il n'est pas un créateur. Le diable n'a rien créé. Accepte seulement le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras jamais déçu. Là où il y a le nom de Jésus-Christ, il y a la vie. Le diable, c'est un faux lion. La Bible dit, 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, le diable est en train de rôder tout autour de vous comme un lion rugissant. Et bien aimé, la Bible dit, le verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Bien aimé, la foi ferme, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le vrai lion. Il est là pour déracer toutes les fausses lions. La Bible déclare, dans la parole de Dieu, bien aimé, je vous ai dit dans ce message ici, il y a 3 personnes qui ont dérassé, bien aimé, les lions. La première personne, c'est Samson. Il a tué les lions. La deuxième personne, c'est David. Il a tué les lions. La troisième personne, c'est la personne de David. Et c'est la personne plutôt de Daniel. Il a tué les lions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on ne te trompe pas. En Jésus-Christ, nous sortons des victorieux. En Jésus-Christ, nous vivons la gloire. En Jésus-Christ, nous réussissons. Bien-aimé, accepte seulement de servir Jésus-Christ, de marcher avec lui comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Tu ne seras jamais déçu. Les diables, tu perdras, bien-aimé dans le Seigneur, ton âme si tu sers le diable. Le diable n'a rien. Il va te donner quoi? Il va t'amener où? Le diable, son histoire finira en enfer. Si tu crois en Jésus-Christ, ton histoire changera. Bien-aimé, tu iras au paradis. Tu ne rateras pas le paradis. Là où nous allons faire là où nous ferons la très bonne vie. Là où nous ferons la vie en abondance. La vie du succès. La vie de la gloire. La vie éternelle.